Je continue cet entretien sur les attitudes de base en relation d'aide en introduisant maintenant la considération sur deux autres aspects, deux autres attitudes, l'attitude de respect et l'attitude d'authenticité. De quoi s'agit-il quand on parle de respect? Il y a pas mal de confusion qui environne ce terme et partons des choses, commençons par les choses vraiment élémentaires et simples. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, par exemple, de respecter, disons, un objet, disons un briquet? En quoi puis-je avoir du respect envers le briquet? Eh bien, si vous y réfléchissez, vous respectez le briquet quand vous vous comportez à son égard d'une manière qui correspond à sa nature. Ainsi, un briquet n'est pas fait pour n'importe quoi. On le brisera si on tente, par exemple, d'enfoncer des clous en se servant de lui. Et ce n'est pas comestible. On n'arrivera pas à faire diverses choses avec lui. Le briquet est largement fait pour finalement euh, permettre d'obtenir une flamme, en vue, par exemple, d'allumer sa cigarette ou d'allumer le foyer. Voilà des usages pour lesquels le briquet est fait. Et respecter le briquet, ce sera donc s'en servir selon sa nature, selon les caractéristiques qui lui sont propres. Il me semble qu'on peut dire exactement la même chose pour ce qui concerne le respect qu'il s'agit d'exercer envers une autre personne. Cela reviendra donc à la concevoir et à la traiter selon ce qu'elle est. Eh bien, vous êtes en relation d'aide, quelqu'un est en contact avec vous, vous parle, eh bien, qui est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est que ce morceau qu'est-ce que c'est que ce morceau de nature là, qui est assis dans le siège à côté ou en face de vous? Eh bien, il s'agit toujours d'un être humain. Bien sûr, je présuppose que vous ne faites pas de consultation avec des animaux ou des arbres. Là. Il s'agira toujours ici d'un être humain. Et donc, si vous me suivez bien, ceci peut sembler banal, mais cet être humain est là, et cet être humain n'est donc pas ni un violeur, ni un voleur, ni